Bienvenue à la section 3, unité 4. Pédagogie sensible au genre et centrée sur l'apprenant. À la fin de l'unité 4, vous devriez être capable de démontrer une bonne compréhension de la pédagogie sensible au genre, démontrer une certaine compréhension de la pédagogie active centrée sur l'apprenant, des intelligences multiples et de l'éducation artistique, démontrer une compréhension des compétences pédagogiques et des techniques interactives centrées sur l'apprenant. Qu'est-ce que la pédagogie sensible au genre? La pédagogie sensible au genre fait référence au processus d'enseignement et d'apprentissage qui prête attention aux besoins d'apprentissage spécifiques des filles et des garçons. Prenez un moment pour regarder ce clip d'une minute décrivant la pédagogie sensible au genre. My name is Joyce Kemaita. I am an educationist and specifically a trainer. I train teachers and mainly I train on gender and education. Gender responsive pedagogy, which is referred to as GRP. Let's first of all talk about pedagogy. Pedagogy refers to the art of teaching, especially the approaches and methodologies of teaching children and young learners. GRP, we talk about GRP in a school. In a GRP school, the school takes into account anything that happens in the school and even in the classroom takes into account the learning needs of boys and girls so that both can be taken care of in terms of participation, in terms of the differences in how they learn. In a gender-responsive class, the teacher ensures that both boys and girls are given the same opportunities to exploit their abilities to their potential, to the best. Yeah, that is gender-responsive pedagogy. Quels sont les domaines clés que les enseignants doivent prendre en compte dans la pédagogie sensible au genre? Le langage que les enseignants utilisent en classe peut renforcer les stéréotypes négatifs liés au genre ou promouvoir l'inclusion et l'égalité des genres. Le plan de cours tenant compte du genre prend en considération le matériel d'enseignement et d'apprentissage, les méthodologies, les activités et la disposition de la classe. Le matériel d'enseignement et d'apprentissage doit être développé ou adapté pour être inclusif en termes de genre et promouvoir des messages d'égalité des sexes dans la société. L'aménagement ou la disposition de la salle de classe peut avoir un impact positif ou négatif sur le processus d'apprentissage des filles et des garçons. Il est essentiel de créer des environnements d'apprentissage ordonnés et interactifs. Les pratiques de gestion de la classe devraient développer des interactions de soutien mutuel entre les apprenants, les enseignants et les parents. Les enseignants doivent comprendre les questions relatives à la puberté et à la santé reproductive afin de pouvoir créer une classe plus sensible au genre et fournir des informations précises aux apprenants lorsqu'ils sont sollicités. Le fait d'être une ressource ou de disposer de ressources dans votre école pour aborder la SSRD est un avertissement qui aura des effets positifs sur les apprenants pour le reste de leur vie. Il est important de comprendre les causes et les impacts des différentes formes de violence basées sur le genre, tant pour les filles que pour les garçons. Nous examinerons chaque domaine plus en détail dans le chapitre indiqué. La pédagogie active centrée sur l'apprenant passe d'une approche descendante où les enseignants, tout sachant, font la leçon à des apprenants, à un enseignant qui crée un environnement où l'apprenant s'approprie son apprentissage. Une approche de l'enseignement centrée sur l'apprenant reconnaît que les apprenants ne sont pas des récipients vides dans lesquels on dispose des connaissances statiques,
mais qu'ils arrivent en classe avec leur propre expérience et leur propre compréhension du monde. La pédagogie active centrée sur l'apprenant utilise l'éducation par l'expérience et le dialogue pour amener les apprenants à réfléchir de manière critique à leur expérience passée afin de développer de nouvelles compétences et connaissances et à participer activement à ce qu'ils apprennent et à la manière dont ils le font. La réflexion critique aide les apprenants à devenir des citoyens engagés afin qu'ils puissent contribuer de manière significative à leur communauté. Les apprenants ont un large éventail de styles d'apprentissage. Les enseignants peuvent soutenir ces divers styles d'apprentissage en incorporant une variété d'approches pédagogiques pour répondre à ces besoins et créer un environnement d'apprentissage engagé et inclusif où tous les enfants s'épanouissent. Ce dessin aide à illustrer les limites de la prise en compte d'un seul type de style ou préférence d'apprentissage. Que se passera-t-il si tous les animaux doivent grimper à un arbre? Tout le monde va échouer à cet examen, sauf le singe. L'enseignant ne crée pas un environnement d'apprentissage équitable, engageant et inclusif où tous les apprenants peuvent s'épanouir. Howard Gardner a identifié 9 styles d'apprentissage distincts. L'intelligence visuelle spatiale, l'intelligence corporelle kinesthésique, l'intelligence musicale, l'intelligence linguistique, l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence intrapersonnelle, l'intelligence naturelle, l'intelligence existentielle. Étant donné que chaque classe présente un groupe d'apprenants divers ayant des styles d'apprentissage différents, les enseignants peuvent réussir à toucher davantage d'apprenants en développant des leçons qui utilisent une grande variété de voies telles que la musique, l'apprentissage coopératif, les activités artistiques, les jeux de rôle, le multimédia, les excursions, la réflexion intérieure et bien plus encore. Lorsque les gens sont soutenus pour s'exprimer selon un spectre d'intelligence, ils se sentent plus compétents et motivés. Intelligence visuelle et spatiale. Les outils d'apprentissage, PictureSmart, peuvent inclure la cartographie mentale, les puzzles, les modèles, les graphiques, les tableaux, les photographies, les dessins, la modélisation en 3D, la vidéo, les images ou chartes ou graphiques. Comment pouvez-vous utiliser des aides visuelles dans vos plans de cours? Intelligence corporelle et kinesthésique. Les outils d'apprentissage de l'intelligence corporelle peuvent inclure l'activité physique, la danse, le théâtre, le sport et les expériences pratiques. Comment pouvez-vous utiliser l'ensemble du corps dans vos plans de cours? Intelligence musicale. Les outils d'apprentissage musico-intelligents peuvent inclure des instruments, de la musique, des rythmes, des paroles de chansons, du rap et des vidéos musicales. Comment pouvez-vous intégrer la musique dans vos plans de cours? Intelligence interpersonnelle. Les outils d'apprentissage liés à l'intelligence interpersonnelle, PeopleSmart, peuvent inclure le travail en partenariat, les activités de groupe, le travail sur le terrain, les entretiens et les dialogues, l'engagement communautaire, les rencontres sociales, le mentorat et l'apprentissage. Comment pouvez-vous utiliser le travail en partenariat ou en groupe dans votre leçon? Intelligence
intrapersonnelle. Les outils d'apprentissage liés à l'intelligence intrapersonnelle peuvent inclure la visualisation, les livres, le matériel créatif, les journaux et le temps de réflexion tranquille. Comment pouvez-vous évoquer des émotions et utiliser le temps de réflexion dans vos plans de cours? L'intelligence linguistique. Les outils d'apprentissage liés à l'intelligence linguistique peuvent inclure les conférences, les discussions, les récits, le multimédia, les livres, la poésie, les magnétophones et les interviews. Comment pouvez-vous utiliser la parole dans vos plans de cours? Intelligence logique, mathématique. Les outils d'apprentissage liés au raisonnement ou intelligence numérique peuvent inclure des puzzles, des jeux mathématiques, la résolution de problèmes et des expériences scientifiques pour aider les apprenants à penser de manière logique et critique, à utiliser la raison et à voir et explorer des modèles et des relations. Comment pouvez-vous intégrer les chiffres dans vos plans de cours? Intelligence naturelle. Les outils d'apprentissage par le biais de la nature intelligence naturelle peuvent inclure le temps passé à l'extérieur, l'apprentissage pratique, les journaux de la nature, le jardinage, les démonstrations pratiques, les recherches sur la météo, la géologie et la flore et la faune locale. Comment pouvez-vous utiliser la nature dans vos plans de cours? Intelligence existentielle. Les outils d'apprentissage intelligents dans la vie peuvent inclure les textes philosophiques, des vidéos, des journaux, de la poésie, des arts, des services communautaires et des temps de réflexion indépendants. Comment pouvez-vous intégrer des questions philosophiques dans vos plans de cours? Afin d'explorer ces styles d'apprentissage, développez une activité possible qui s'inspireront du style d'apprentissage qui leur a été attribué pour aider les apprenants à examiner le thème de l'égalité des sexes dans l'éducation. La recherche établit une corrélation entre les arts et la réussite scolaire, sociale et émotionnelle. Étant donné que les défis du siècle prochain exigent des citoyens dotés d'une capacité de réflexion créative et d'innovation bien développée, le développement de compétences et d'état d'esprit créatif sera de plus en plus pression dans notre monde. Comme les approches centrées sur l'apprenant, les arts peuvent accroître la réussite scolaire de tous les apprenants afin que les garçons et les filles s'épanouissent en créant un environnement d'apprentissage qui inspire l'apprentissage actif et l'engagement communautaire, augmente l'assiduité des apprenants, soutient la rétention et la compréhension du sujet complexe, développe la pensée critique, l'imagination, la perception et l'expression personnelle, renforce les compétences sociales, notamment la confiance en soi, la maîtrise de soi, la collaboration et l'empathie. Pour comprendre comment favoriser l'innovation et la créativité, nous devons d'abord comprendre les 4 compétences et stratégies fondamentales qui sous-tendent la pensée créative. Il s'agit de la fluidité, qui est la capacité à générer une quantité d'idées, de possibilités et de solutions. La flexibilité, qui est la capacité de générer une variété d'idées, de voir des liens et d'envisager les choses sous de multiples angles. L'originalité, c'est-à-dire la capacité à créer des idées nouvelles et inhabituelles.
L'élaboration, c'est-à-dire la capacité à développer une idée en l'embellissant, en comblant les lacunes et en ajoutant des détails. L'intégration de l'art en classe peut aider les enfants à développer leur volonté de prendre des risques et d'essayer de nouvelles façons de faire des choses, capacité d'itération et persévérance, capacité de découvrir et de générer rapidement des idées, pensée divergente, capacité de développer des idées, capacité à générer des idées qualitativement différentes, capacité de voir les choses sous une perspective différente. Je vous invite à nouveau à une activité. Le nom de cette activité est « Ceci n'est pas une poubelle ». Nous allons essayer de développer notre créativité en imaginant d'autres façons d'utiliser une poubelle. Veuillez écrire autant d'idées que vous pouvez penser dans l'espace ci-dessus. Rappelez-vous d'essayer de travailler sur la vitesse de générer des idées, la variété des idées et l'élaboration des idées pour s'assurer que nous cultivons notre créativité. Un exemple de l'application des arts dans la salle de classe est le modèle phare du FAWE, le programme d'autonomisation TUSEME, Let Us Speak Out, qui utilise des techniques de théâtre pour le développement afin d'aborder les problèmes qui entravent le développement social et scolaire des filles. TUSEME forme les filles à identifier et à comprendre les problèmes qui les affectent, à les formuler et à prendre des mesures pour les résoudre. Par le biais du théâtre, du chant et des arts créatifs, les filles apprennent à négocier, à s'exprimer, à avoir confiance en elles, à prendre des décisions et à diriger. TUSEME a été lancé à l'université de Dar es Salaam en Tanzanie en 1996 et a été amélioré par le FAWE avec des composantes de genre dans l'éducation et de compétences de vie. Le manuel du FAWE pour une pédagogie sensible au genre comprend de nombreuses activités artistiques comme TUSEME pour aider les enseignants à créer une classe sensible au genre où les filles et les garçons s'épanouissent. Le manuel de pédagogie sensible au genre du FAWE intègre de nombreuses activités artistiques telles que TUSEME pour aider les enseignants à créer une classe sensible au genre où les filles et les garçons s'épanouissent. Vous avez là une vidéo du programme TUSEME du FAWE Zanzibar. Vous pourrez prendre un moment pour la regarder. Et notez également que certains de vos collègues seront formés dans le modèle TUSEME afin de pouvoir accompagner les élèves de votre école vers leur autonomisation. Is a researching process program that establishes to empower girls to know their right, to speak out, to identify their problem, analyze it, and then to take action so as to solve such a problem. That is why TUSEME program to the student, how they are participated to provide their problem and to provide the solution and root causes of each problem that is occur in their families, in the social or in their problem, first their economic situation or political situation. There is a lot of problem that is provided by students themselves by using a theater performance and theater creation. And we as a facilitator from FAWE,
Yes, we are going to coach, to train teachers and the students themselves to be together to provide those problems that they occur in their society. And this is how it is work. It is work by using theater performance. You express your view, you express your idea by using theater performance. And then you leave it to the group or participant to evaluate or to explore what is provided, what is presented through that theater, so as to take action to solve such problem. That is all about it, to frame a program. Good job, good job. Good job, good job. Good job, good job. The aim is to empower girls to have a sound to speak what they feel. These empowerment practices, that is all about same. Lorsqu'un changement est nécessaire, parce qu'un problème ou une série de problèmes s'est présenté, qu'est-ce que nous regardons généralement en première? Trouvez-vous que nous avons l'habitude de nous pencher sur le problème en le plaçant au centre de l'élaboration des solutions? Malheureusement, lorsque nous nous concentrons sur les problèmes, l'énergie du groupe se transforme généralement en négativité et en un état d'esprit déficitaire. L'enquête appréciative est une approche alternative à la résolution de problèmes ou au changement qui commence par regarder le positif, ce que nous avons. L'enquête appréciative est une méthodologie centrée sur l'apprenant qui identifie et exploite les expériences positives pour une approche de l'apprentissage et de l'évaluation basée sur les forces. Il s'agit essentiellement de mettre l'accent sur l'examen de ce que vous voulez en plus, plutôt que de mettre l'accent sur quel problème devons-nous résoudre. L'enquête appréciative utilise un modèle 5D pour provoquer une transformation positive. Le processus commence par une phase de définition au cours de laquelle vous déterminez l'idée que vous souhaitez explorer. Vous passez ensuite à la phase de découverte où vous identifiez le meilleur de ce qui existe actuellement dans ce domaine d'intérêt. Vous entrez ensuite dans la phase de rêve où vous travaillez ensemble pour imaginer ce qui pourrait être. Une fois que vous avez imaginé ce qui pourrait être, vous passez à la phase de conception où vous déterminez ce qui est nécessaire pour y parvenir. Et enfin, vous entrez dans la phase destinée où vous êtes en mesure de décider de ce qui sera. Veuillez prendre un moment pour regarder cette vidéo qui peut aider à contextualiser le processus de l'enquête appréciative. Nous connaissons tous ces proverbes qui nous parlent d'expérience. Vous savez, ceux qui prétendent que nous apprenons de nos échecs. Oscar Wilde disait que l'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, on n'apprend pas uniquement de nos erreurs, on apprend aussi de nos réussites. La plupart du temps, nous nous focalisons sur nos échecs et nous nous efforçons de ne pas reproduire 2 fois les mêmes erreurs. Et lorsque nous passons une étape, nous nous concentrons sur la prochaine et nous mettons de côté ce que nous avons déjà réussi, persuadés que cela ne nous sera pas utile pour l'avenir. Pourtant, parfois, pour gravir un obstacle, trouver une solution à un problème ou atteindre un objectif, il suffit tout simplement de jeter un regard collectif sur le passé. Il suffit de regarder où nous avons réussi, pourquoi nous avons réussi et par quels moyens nous pouvons reproduire cette réussite. Cette méthode, c'est la démarche appréciative.
s'appuyer sur les succès d'hier et sur la créativité du collectif pour imaginer et mettre en œuvre les succès de demain. Finalement, l'expérience n'est-elle pas un mélange de nos échecs et de nos réussites ? Appreciative inquiry is a fantastic method. So most people know problem solving. Hey, what's the problem? Who did it? How do we actually fix that? And how do we go on? The challenge with getting really good at problem solving is the more you learn how to see problems, the more problems you see. Appreciative inquiry takes the other tact. It says, what is already working here, even if it's only working for a tiny moment? What is working here that we want more of? So you look at that kind of thing and you use storytelling to find out about your experiences. So where have I experienced this thing I want to have more of? And from my story, can I find out the conditions and the elements that help that to come about, and then begin to build them more into what I'm doing? So I guess the guts of appreciative inquiry is what's working around here? What's better than that? And how do we get there? And the two words actually speak very much to what this method is about, appreciative. When I appreciate something, I value it. And the more I value it, the more I want to see it around me. So when I appreciate something, it rises in value to me. And inquiry talks about that which we inquire about, we will see more of. So to choose an inquiry is a fateful choice. It takes you down a certain road. So I could choose to look at lost baggage, and I travel a lot, so I think about lost baggage. Or I could choose to look at amazing arrival experience, which means for me that my bags would arrive at the same time I do. If I choose to look at lost baggage, then I can find out how many pieces of bags were lost and where were they lost and who did it and how that happened. Or I can say, what creates a fantastic arrival experience? Really focus on those elements and raise the game. And what happens out of appreciative inquiry is amazing energy and usually connection between the people who are working on a subject together. So I think it's a fantastic method. And this event is about education. So we could say education's broken. You know, most people say education's really not serving us the way we hoped it would. And last time I was here in Lithuania, I remember somebody in our session saying, if we want kids to learn, then they need to be happy. And if our teachers are unhappy, how are our kids going to be happy and learn stuff? I thought, hey, valuable question. So if we focus, though, on the question that we posed for this event, how can we together create the education we all dream about? Then I have powerful energy to move forward. I have the desire to find out how I'm going to make that true, and also the potential and the passion to work with other people to make it happen. Then more is going to come out of it than saying, education's broken, who done it? La pédagogie active centrée sur l'apprenant met l'accent sur des processus interactifs qui les plongent dans une expérience et une réflexion critique sur cette expérience afin de créer une appropriation de leur apprentissage, de développer de nouvelles compétences, de nouvelles attitudes ou de nouvelles façons de penser. Dans la pédagogie active centrée sur l'apprenant, ces derniers sont considérés comme les protagonistes ou les champions de leur propre apprentissage. Une partie importante de l'utilisation d'une approche centrée sur l'apprenant consiste à les aider à bien travailler ensemble et à faciliter leur apprentissage. Certaines compétences et techniques d'enseignement peuvent contribuer à soutenir et à créer un environnement centré sur l'apprenant pour vos apprenants. Voici quelques compétences et techniques de pédagogie active centrée sur l'apprenant. Vous les trouverez dans le manuel pages 39 à 40. Pratiquez l'écoute active. Répondre aux besoins spécifiques des apprenants. Croire au potentiel de tous les apprenants. Faciliter un dialogue inclusif et réfléchi. Promouvoir la réflexion critique et la pensée orientée vers les solutions. Poser des questions efficaces. Aider les apprenants à déconstruire leurs idées fausses ou leurs stéréotypes. Créer un environnement où les erreurs sont les bienvenues. Avoir de l'humilité
et le sens de l'humour. Être bienveillant. Pratiquons l'ensemble des techniques de pédagogie active centrées sur l'apprenant et obtenons un retour d'information à ce sujet. Nous allons élaborer un bref plan de cours intégrant des pratiques centrées sur l'apprenant. Le plan de cours doit porter sur l'égalité de genre. Restez très simple car la présentation de la leçon ne doit prendre que 5 minutes. Assurez-vous d'examiner la liste des éléments à garder à l'esprit figurant sur la carte d'évaluation. Question pour guider la réflexion. Question d'autoréflexion pour l'enseignant. Qu'est-ce qui a été facile à intégrer? Qu'est-ce qui a été difficile? À votre avis, pourquoi? Comment les apprenants ont-ils réagi à cette technique? Y a-t-il quelque chose que vous auriez aimé faire différemment? De plus, montrez votre plan de leçon à un collègue et remettez-lui la fiche d'évaluation et demandez-lui de déterminer si le plan de leçon a bien intégré les pratiques axées sur l'apprenant. Question de réflexion pour l'étudiant ou observateur. Dans quel domaine l'enseignant a-t-il réussi à intégrer des techniques centrées sur l'apprenant? Qu'est-ce qui a semblé plus difficile à intégrer pour l'enseignant? Comment avez-vous ressenti cette technique par rapport à d'autres méthodes? Y a-t-il quelque chose qui aurait pu améliorer l'expérience pour vous en tant qu'apprenant? Vous pouvez télécharger votre plan de leçon une fois terminé. Ressources additionnelles. Ceci clôt cette partie. Nous allons maintenant voir le langage sensible au genre.